les amis, je suis très contente de vous retrouver, je suis très émue parce qu'aujourd'hui j'ai reçu l'oracle astrologique à la maison, donc voilà, je suis un petit peu dans tous mes états, donc voici la boîte du jeu. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo de présentation. Voici le dos de la boîte. Et donc c'est une boîte qui s'ouvre en deux parties. Donc ça c'est le livret. Donc je suis toute contente, je suis très pressée de vous le faire partager. Et voilà le livret, pardon, j'oublie de vous le montrer. Donc on a la face du livret et le dos. Donc vous voyez, c'est un livret comme ça. Et donc à l'intérieur, je vous montre rapidement, donc c'est comme ça. Donc vous avez en couleur la carte avec les mots-clés. Donc par exemple, je suis tombée sur la pleine lune. Donc j'ai marqué des mots-clés en fonction de ce que je ressentais sur le moment et de la signification de la pleine lune. Donc on va la prendre et je vais vous dire, donc voilà, je vais juste faire ça parce qu'après j'ai envie de vous montrer les cartes. Donc ça c'est la pleine lune. Donc je suis tombée sur celle-là. Donc on vous parle ici dans les forces. Donc j'ai marqué une partie dans les forces. Les émotions sont amplifiées, le développement de l'intuition, la fertilité. Donc ça, c'est les mots-clés qui sont en gras. Ensuite, l'ouverture à la clairvoyance, la croissance, l'expansion, l'aboutissement, la naissance, les rêves prémonitoires, les ressentis et la spiritualité. Ensuite, vous avez une partie qui représente les blocages. Donc l'hypersensibilité, l'irritabilité, l'amplification des émotions négatives, le sommeil perturbé, la fatigue, le besoin de se ressourcer avec les aliments et les boissons, l'émotivité, la susceptibilité, les rêves prémonitoires qui peuvent être aussi des blocages par moment et le stress. Donc voilà. Ensuite, vous avez la partie amour et relations. Donc pour cette carte, ce sont les émotions intenses, les désirs, les sensations et la sexualité. Pour le travail, c'est l'évolution professionnelle, les nouvelles, les envies, les développements et l'aboutissement. Et ensuite, il y a une partie bien-être, prendre soin de ses émotions, développer et travailler sur son intuition, se reposer émotionnellement. Donc ça, c'est tout ce que représente la pleine lune. Et il y a aussi, je vais vous montrer, donc là, je suis tombée sur celle-là, mais je vais aussi vous montrer si j'arrive à vraiment me retrouver avec toutes ces émotions très fortes. Donc, hop, je vais mettre ça comme ceci, voilà. Donc dans le livret, vous avez une présentation, donc vous avez déjà les remerciements qui sont les remerciements pour toutes les personnes qui ont participé au financement participatif. Donc ça c'est vraiment, donc le nom des personnes sont inscrits directement dans le livret, je vais y arriver, c'est ici, sont inscrits dans le livret. Donc vous avez Marie-Pierre que je remercie du fond du cœur, Marie-Pierre, Nathalie, Marie-France, Chantal, Véronique, Sophie, Patricia, Sandrine et Thomas. Donc voilà, je n'ai pas écrit en complet leur nom de famille parce que je préserve quand même l'anonymat, mais les personnes se reconnaîtront, elles ont été présentes pour ce projet et je vous remercie tous d'être là vraiment chaque jour parce que sans vous, ce projet ne serait pas né et je n'aurais pas eu toute cette émotion, tout ça, à partager ce projet avec vous. Ensuite, donc, je vais réussir à parler, j'espère ne pas pleurer parce que je suis très émue. Donc, j'ai fait une présentation, donc je m'appelle Laura et vous me connaissez sûrement sous le pseudo de Laura Intuitive. Je suis cartomancienne, clairvoyante et créatrice. Et j'explique que depuis petite, j'ai des ressentis de plus en plus forts à propos d'événements importants et du quotidien. J'ai toujours eu des rêves intenses et le sentiment profond de recevoir des messages des guides et des anges. Aujourd'hui, c'est devenu une passion grandissante que je partage avec vous tous à travers ma chaîne YouTube en vous proposant des tirages et des guidances. Après, j'explique donc que j'ai à cœur de pouvoir vous transmettre ma première création qui est le fruit de plusieurs mois de travail. J'espère que vous pourrez vous familiariser avec cet aura qui est dorénavant le vôtre. Donc ensuite, il y a une introduction qui explique vraiment tout ce qu'on trouve dans l'oracle. Donc voilà, je vous explique qu'il y a les planètes, qu'il y a ensuite les phases lunaires, qu'il y a les signes astrologiques, donc je vous mets tout. Et ensuite, je vous explique comment se familiariser avec l'oracle. Donc voilà, vous pouvez vous l'approprier, bien entendu, hein, c'est le but. Moi, j'ai mis des mots-clés, mais après, en fonction de ce que vous ressentez pour une carte, si une carte vous parle différemment, il n'y a aucun souci. Hein. C'est vraiment un oracle qu'on peut s'approprier.
Donc après, il y a le tirage tendance de la journée, le tirage de votre chemin de vie, donc voilà, donc qui est comme ceci, je vous montre. Donc là, ça c'est le tirage du chemin de vie, le tirage tendance de la journée. Ensuite, vous avez le tirage de l'expression de soi, qui est ici. Le tirage du cycle de la lune, qui est à côté. Donc en fonction de votre... C'est-à-dire que vous partez, vous prenez 8 cartes. Et en fait, la première carte, ça va être vraiment la base. Et après, vous allez avoir l'élan d'un cycle. Donc l'élan d'un cycle lunaire, mais c'est pas pour forcément faire un tirage pour une pleine lune ou pour une nouvelle lune. Ça peut être faire un tirage en fonction d'une situation et voir ce qui ressort en fonction de chaque carte. Donc je vous explique que la première c'est l'élan du cycle, ensuite la deuxième va compléter, la troisième complète la deuxième, la quatrième la troisième, etc. etc. Donc de toute façon vous avez tout. Ensuite pour les forces ou les blocages. Donc j'ai par exemple posé une question, donc un exemple, est-ce que vais-je rater mon entretien? Donc par exemple, si vous posez une question à l'oracle, plutôt poser une question qui est tournée vers le positif. Donc plutôt lui demander comment va se passer mon entretien, plutôt que dire vais-je rater mon entretien. Et là, vous aurez la réponse la plus précise. Et en fonction de votre ressenti, vous allez savoir si c'est une force ou un blocage, si c'est positif ou négatif. Ensuite, vous avez donc les signes solaires, ascendant et lunaire. Je vous explique là, en fait, eh bien, on a un signe solaire, on a un ascendant, on a un signe lunaire qui vont nous servir dans notre vie pour évoluer, pour grandir d'une situation. Donc, je vous explique, eh bien, chaque signe, quelle signification ça a, la partie solaire, la partie lunaire et la partie ascendant. Donc, je ne vais pas tout vous dire parce que ce sera long. Et après, vous avez la description des cartes. Donc, vous avez ça ici. Description des cartes et chaque carte en fait est illustrée avec les forces, les blocages, l'amour, le travail, le bien-être et tout ça dedans. Voilà. Donc c'est comme ça et à la fin le plus important c'est les remerciements. Donc j'ai dédicacé le livret. Donc je dédicace cet oracle à toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui me suivent chaque jour. Je vous envoie plein d'énergie lumineuse et bien sûr je vous dis un grand merci. Voilà. Donc ça c'est le remerciement pour tout ce que vous apportez, pour tout ce que vous m'apportez chaque jour, pour toute la bienveillance que vous avez. Et alors, voici les cartes. Donc je vais vous les montrer. Ça c'est le dos. Donc j'essaie de vous montrer à la lumière pour que vous voyez le reflet. Donc elles sont brillantes, mais elles ne s'accrochent pas. Et après je vous montrerai comment on peut faire. Donc ça c'est la lune. Donc c'est la première carte. Ensuite, vous avez la nouvelle lune. Donc voilà. Ensuite, le premier croissant. Le premier quartier. La gibbeuse croissante. La pleine lune. C'est dommage que ça tombe un jour où je suis malade et j'ai du mal à vous parler. La gibbeuse décroissante. Le dernier quartier. Le dernier croissant. Et ensuite on passe aux planètes. Donc ça c'était les phases lunaires et les planètes, le soleil, qui est plus particulièrement un astre, mais que j'ai mis dans les planètes. Ensuite, vous avez Mercure. Donc ça, c'est la planète qui représente les enfants, la communication. Vénus, la planète de l'amour. La planète de l'amour, des sentiments, des émotions. Ensuite, la Terre qui représente l'ancrage. L'ancrage à la Terre, le fait d'être dans son chez-soi aussi, donc dans sa maison. On est sur Terre, donc du coup, ça représente la maison. Enfin, parfois, moi, je suis dans la Lune, mais on est sur Terre, normalement, si tout va bien. Donc, Mars. Je dis des bêtises, hein. Jupiter. Ensuite, Saturne. Neptune. Uranus.
Pluton. Et voilà pour les planètes. Donc je vous montre en rapide comment ça donne. Voilà. Et ça, c'est les signes astrologiques. Donc le Bélier, et les couleurs ont été modifiées. Donc les couleurs sont un peu changées. Donc le Bélier qui est en bordeaux. Le Taureau qui est en couleur un peu terre, vert, je dirais vert militaire. Donc voilà. Le Gémeaux. Le Gémeaux, je voulais du rose. Donc voilà pour le Gémeaux. Le Cancer, je voulais du bleu pour le Cancer. Ensuite le Lion. Le Lion, c'est plutôt du orangé. La Vierge, eh bien la Vierge, c'est couleur terre, donc couleur marron. La Balance, donc Balance vert. Le Scorpion, qui est en couleur, je voulais du violet, vraiment violet intuitif en fait, quelque chose qui se rapproche un peu de l'oracle astrologique. Et vu que mon chéri est Scorpion, ça m'a fait penser à mettre une couleur aussi proche de l'oracle astrologique. Et donc moi je suis Sagittaire, donc j'ai voulu mettre aussi du violet. Donc voilà. Capricorne. Capricorne, c'est du gris. Verseau. Et Poisson. Voilà. Et alors, vous pouvez aussi... Oui, ce que j'ai oublié de vous expliquer, donc je vais juste mélanger pour que... Je ne sais pas si vous allez entendre, mais les cartes sont assez... Donc voilà l'épaisseur. Vous avez 31 cartes. Donc par exemple, là, on a la Terre, on a l'ancrage avec la sociabilité. Après, ça peut vous parler différemment en fonction de la question que vous posez. Hein. Et après, vous pouvez dater aussi. Mais je commence à mélanger. Vous pouvez aussi dater. Donc pour dater, il y a une méthode simple et il y a une méthode compliquée. Donc on va prendre la méthode simple. Donc la méthode simple, en fonction de si vous tombez, par exemple, je vais poser une question. Ah, ben voilà. Alors, je l'ai remis et c'est le Sagittaire qui est tombé. Donc le Sagittaire qui est tombé. Donc là, par exemple, j'ai marqué dans le livret, je vous explique là que la Lune et ses phases lunaires, c'est des délais rapides. Ensuite, les signes du zodiaque, c'est des délais moyens. Donc je sais que dans ce que j'ai pensé, eh bien, ça va mettre un délai moyen. Donc un délai moyen. Et on peut avoir aussi une datation, puisque le Sagittaire, c'est la période du 23 novembre au 21 décembre. Donc on peut aussi se baser sur la période du signe pour pouvoir dater un tirage. Donc voilà, je sais que approximativement, ça peut arriver dans cet hiver, par exemple. Voilà. Donc par exemple, je vais poser une question. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Est-ce que mes abonnés vont pouvoir avancer et être mieux dans le futur? Alors, on a Mercure qui est tombé. Je vais prendre Mercure parce que je l'ai vu en premier. Donc là, on a un délai lent. Mais on peut avoir une précision. Donc, on sait que vous allez pouvoir avancer grâce à la communication, grâce aux échanges. C'est les échanges qui vont vous aider à avancer. Ça, c'est vraiment l'idée principale. C'est qu'on peut avoir aussi une énergie par rapport à pas forcément une datation, c'est important d'avoir une datation, mais aussi une énergie. Donc on sait que c'est la communication qui va tous nous aider à avancer, les échanges. Et on sait aussi que c'est tout ce qui est lié aux enfants, les enfants, la jeunesse qui va nous apporter un renouveau, quelque chose de nouveau. Donc ici on peut dater que ça peut prendre du temps, que notre évolution peut prendre du temps à tous. Et on dit ici aussi que par exemple vous avez donc toutes les phases. Donc vous avez ici le soleil, Mercure, voilà. Donc on sait que ça prendra un délai lent. Donc ça va mettre un peu de temps avant qu'on puisse être tous épanouis, tous au mieux de notre forme, qu'on puisse être au top du top. Mais voilà, on sait que ça va arriver et que grâce à la communication, on va pouvoir faire avancer les choses. Donc ça, c'est important de prendre en considération la signification de la carte. Et ben voilà, je vous ai fait la petite présentation. Donc vous avez 31 cartes qui sont du 400. Donc c'est du 400. Donc au niveau de la qualité, ce sont des cartes qui sont très solides. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir.
mais c'est une qualité qui est solide. Donc voilà, je voulais des cartes qui soient solides, parce que moi j'ai l'habitude d'avoir des oracles et j'aime bien que ce soit solide. Donc la première version, celle que je vous avais montrée, est celle-ci. Et celle-ci, vous voyez, au niveau de l'épaisseur, elle est moins épaisse. Donc voilà, ça c'est la nouvelle, c'est celle que vous allez recevoir. Voilà, ben je vous fais des gros bisous, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis je suis très émue, j'espère que cet oracle va vous faire plaisir, que cet oracle va vous parler aussi, qui va vous apporter le maximum de réponses possibles, qui va pouvoir vous aider en tout cas. N'oubliez pas que cet oracle, il est pour tout le monde, donc il a quand même une base. C'est comme le petit Lenormand ou comme le 77, c'est-à-dire que par exemple pour le 77, il y a la base de la signification des mots-clés de chaque carte. Et donc, à force, vous allez savoir que quand vous allez tirer le soleil, vous savez que c'est l'épanouissement, l'accomplissement, l'aboutissement de vos projets, mais qu'en blocage, ça peut être l'ego, ça peut être le fait d'être auto-centré, de penser aussi beaucoup à soi, ça peut être ça. Mais voilà, vous savez en fonction des forces et des blocages, ce qui ressort et ce qui va vous parler le plus. Et après, par exemple, on va faire un tirage comme ça. Donc admettons que vous commencez, voilà, on va prendre un exemple. Admettons que vous commencez et puis vous posez une question sur l'amour. Donc on va mélanger et du coup vous allez aller dans le livret puisque vous avez toutes les réponses qui s'y trouvent. Donc comment va évoluer la relation amoureuse? Donc la relation amoureuse, je pose une question vraiment dans le vide. Donc le dernier quartier. Donc on va aller dans la signification du dernier quartier. Je ne connais pas tout par cœur. C'est très compliqué de me rappeler de tout ce que j'ai écrit. Donc le dernier quartier, relation passée, ex-compagne, compagnon, relation marquante. Relation marquante. Donc ouais, ça peut être le fait de manquer de certaines choses par rapport au passé, parce que si j'ai dit relation manquante, ça peut être le fait de manquer de certaines choses dans une relation et d'avoir des énergies du passé aussi. Voilà, ça peut nous parler de ça. Donc on sait à peu près dans quelles énergies on va être et comment va évoluer notre vie amoureuse. Voilà, je vous fais des gros bisous, ça fait 2 fois que je le dis. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et merci beaucoup d'avoir été là. Merci, je vous remercierai jamais assez d'avoir été là pour ce projet. Je vous fais de gros poutous, je vous dis un grand merci, un grand merci et je vous dis un grand merci.